Hello! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour commencer, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, donc vous avez Instagram, TikTok, Celinov comme ici, c'est la même chose, donc ça me soutient toujours sur les autres réseaux, je vous partage du contenu différent comme je vous le dis à chaque fois, donc n'hésitez pas à vous abonner dessus. Pour commencer, je préfère être honnête, je suis pas très en forme. Alors certaines vont dire oui, elle se plaint tout le temps, etc. D'autres sont très compréhensives et heureusement. Comment dire que ces derniers temps, alors oui, il y a plus grave dans la vie, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens ci, ça, etc. Mais c'est humain, chacun a le droit d'avoir des moments de fatigue, des moments où c'est pas spécialement ça, sachant que depuis le début 2024, entre l'accumulation de mes 3 semaines de crève, je me tape des allergies comme pas possible en ce moment, sachant que moi j'ai des gros problèmes de vue, donc du coup j'ai des lunettes et des lentilles pour celles qui ne le savent pas, donc mes allergies aux yeux, bah, ça me défonce encore plus parce que je n'ai pas le choix que de porter mes lentilles quotidiennement, donc c'est horrible à supporter en plus des allergies. Je me tape des problèmes à l'estomac dus au stress, à la fatigue, etc. Plein de choses. Vous êtes bienveillante. À chaque fois, je fais un petit blablatage avant pour vous expliquer d'où mon état parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit... alors c'est pas méchant hein, mais qui m'ont fait la remarque en me disant qu'elles avaient remarqué que j'étais complètement à l'ouest sur mes dernières vidéos et en effet oui c'est le cas, comme je vous dis c'est de la fatigue accumulée, c'est le moral qui va pas sur certaines choses etc. Donc du coup je pense que vous connaissez un petit peu ce mood là en espérant que ça passe assez vite, mais je pense que semaine prochaine, j'irai quand même chez le médecin pour prendre, qui me prescrive des vitamines ou quelque chose parce que sincèrement, j'en peux plus d'être dans cet état-là, sachant que habituellement, je suis pas comme ça. Et autant être honnête avec vous aussi, hier, j'avais fait une story Instagram. D'ailleurs, c'était pas le but. Hein, j'ai pas fait la story dans le but qu'on vienne me dire non, s'il te plaît, Céline, nous laisse pas tomber, fais-nous encore des vidéos, etc. C'est que pour vous expliquer, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Vous êtes bienveillante, je sais que vous voulez bien faire, à toujours me dire oui mais Céline pense à toi, repose-toi etc. Sauf que malheureusement le repos ne me fait pas des virements bancaires, ne me fait pas un salaire à la fin du mois. Donc je suis comme vous, je sais que beaucoup ne le comprennent pas forcément parce que quand on n'est pas un vrai créateur de contenu, parce qu'il y a des gens qui font ça pour le fun, mais moi je suis créatrice de contenu, c'est mon travail actuellement. Donc c'est mon gagne-pain, c'est ça qui fait que moi je gagne de l'argent. C'est comme vous quand vous allez travailler au bureau ou si vous êtes infirmière que vous allez travailler à l'hôpital, si vous gardez des enfants, ben forcément vous allez garder des enfants. Enfin bref, c'est pour vous donner un exemple. C'est que moi je ne peux pas me permettre, je suis comme vous en fait, je peux pas me permettre de me dire oui il faut que je me repose, faut que je me repose, faut que je me repose. Alors oui je me repose, bah, comme tout le monde j'essaye de me prendre deux jours par semaine, j'essaie de me prendre des petits moments parfois etc. Mais c'est un boulot à temps plein, il va falloir vraiment le comprendre à un moment donné. C'est que je sais que vous êtes bienveillante, attention je dis pas ça pour les personnes qui veulent mon bien, mais je suis vraiment créatrice de contenu, je ne m'amuse pas sur YouTube, donc en fait c'est mon gagne-pain, c'est ça qui fait que je vis, que j'achète les choses pour vous faire des vidéos etc. C'est que je ne peux pas me permettre de ne pas faire de vidéos à long terme et me dire oui bah pendant 2 semaines je suis fatiguée, j'ai la flemme, je fais pas. Non, je ne peux pas. Pour être honnête avec vous, sincèrement je n'ai rien à vous cacher, comme là par exemple tout le mois dernier j'ai fait énormément de vidéos etc. Et pour être honnête avec vous, sur un mois ça m'a rapporté seulement 199 €. Donc en fait, moi, il va falloir que je vive pendant un mois avec 199 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué parce que malheureusement, je me rends compte que les gens... Alors attention, je parle pas de mes abonnés qui sont là à chaque vidéo, etc. Mais en traînant un petit peu sur les réseaux, etc., je me suis rendu compte que les gens aujourd'hui aiment les choses débiles. Les gens aiment les débiles en fait. Donc les gens vont regarder et s'intéresser... je suis désolée de parler comme ça, mais au gogol des téléréalités.
Ils s'intéressent à des nanas, les seins comme ça, le cul comme ça, etc. Parce que bah voilà, ça les intéresse, ça divertit, etc. Donc on va aller regarder des nanas comme ça au lieu de donner de l'importance à des personnes. Alors je ne me prends pour personne, mais des gens qui font un réel travail comme moi. Donc en fait, je trouve ça dommage parce que les gens vont s'intéresser à de la merde. Autant être honnête avec vous. Comme par exemple, je sais pas pour les personnes qui connaissent, bah, par exemple Morgan Makeup sur les réseaux. C'est une nana qui s'est fait connaître parce qu'elle fait la demeurée de service. Alors c'est amusant, ça amuse les gens, etc. Donc du coup cette nana, bah, s'est fait elle a des millions et des millions de vues. C'est un truc de fou. Et elle a clairement dit à la télé qu'elle avait des revenus à plus de 3 zéros par mois. Donc à un moment donné, en fait, je me dis ça me mine le moral de voir que moi j'y mets du mien et que je passe parfois 8 heures par jour à essayer de faire des vidéos correctes, à faire des montages, à trouver des idées vidéo, etc. Et puis je vois des débiles qui ont plus de vues que moi et sincèrement parfois c'est compliqué, d'où le fait que hier soir j'étais vraiment à zéro moralement et que j'ai mis une story sur Instagram en disant que je sais pas si je vais continuer parce que comme là sur ma chaîne, j'ai pratiquement 10 000 abonnés, mais je suis désolée, mais pas tout le monde me soutient. Parce que je vois par exemple 400 likes, 2,5 vues, K de vues. Mais 2,5K de vues, si j'avais ne serait-ce que les 9K qui me suivent, qui regardent mes vidéos pour me soutenir, alors même si ça vous intéresse pas, vous pouvez par exemple mettre la vidéo en lecture, poser le téléphone et laisser la vidéo se lire entièrement pour m'apporter votre soutien. Même si le contenu de la vidéo ne vous plaît pas, après attention, je n'oblige personne, mais malheureusement, voilà, je trouve que en tant que vrai créateur de contenu, on n'est pas assez soutenu, on n'a pas assez de visibilité par rapport à tous les gens qui font tout et n'importe quoi sur les réseaux. Moi-même, parfois, je regarde des vidéos, je suis abasourdie par le fait que pourquoi ces personnes-là, alors je les envie pas, je les jalouse pas, attention, mais comment se fait-il que ces personnes-là qui ne foutent rien, elles ont plus de vues que moi, par exemple. Je vais pas citer de nom, mais quand je vois, par exemple, des nanas comme les vlogs de Intel, je ne dirai pas le nom, le monde de nana, je dirai pas de nom parce que je suis pas là pour cracher ou quoi que ce soit. Alors oui, ces nanas-là, elles se déplacent tous les jours pour aller vous filmer les vidéos à l'intérieur du magasin Action. Mais quand je les vois, par exemple, se balader seulement dans le magasin, vous filmez ça avec leur téléphone et vous le jetez comme ça sur YouTube, alors que derrière, on entend les bips des caisses, on entend les gosses qui gueulent, on entend les gens qui parlent à côté, on entend la machine laver le sol. Alors moi, je trouve ça inadmissible parce que ces nanas-là, elles arrivent à avoir des 15-20K de vues sur leurs vidéos. Alors que moi, je me déplace, rien que le déplacement est filmé, ça me prend au moins 2 heures de mon temps le matin. Et ensuite, l'après-midi, je passe entre 3 et 4 heures de plus pour faire les ralentis sur toute la vidéo, pour faire la voix off, réduire les sons du magasin, à tout faire, etc. Et puis je mets la vidéo le soir et je vois qu'en fait j'ai 2K de vues dessus. Je me dis mais en fait pourquoi je travaille? Je travaille pour rien du tout, ça ne sert strictement à rien, puisque je suis pas, le résultat n'est pas à la hauteur de ce que moi j'ai fourni. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est compliqué parfois moralement parce que c'est un travail qui est assez complexe parce qu'on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière le travail fourni, les efforts fournis. J'essaye de réfléchir à quoi vous faire comme vidéo. Je prends énormément de temps. Vous là, vous allez voir par exemple cette vidéo là, sauf que moi entre temps elle va me prendre plus d'1 heure à tourner. Après je vais la monter, je vais la publier, je vais faire le texte qui va avec. Donc c'est un travail énorme et je trouve, alors je ne me plains pas, attention, mais mis à part mes abonnés qui me mettent tout le temps des mots, des likes, etc., je trouve qu'en fait je suis pas assez soutenue, je suis pas assez regardée pour le travail que je fournis. Et sincèrement, plus ça va et plus je me dis je pense que je vais laisser tomber parce que je rame à contresens en fait. Je fais des vidéos tous les 2 jours, je prends 8 heures de mon temps tous les jours 7 sur 7 pour au final gagner 199 € par mois avec mon travail. Donc en fait c'est pas voilà, sincèrement je sais pas du tout ce que je vais décider, ce que je vais faire, etc. Parce que malheureusement comme je vous dis, je ne peux pas me permettre de vivre avec le peu que ça m'apporte. Parce que malheureusement mes vidéos ne sont pas assez partagées, mes vidéos ne sont pas assez recommandées. Alors attention, je m'adresse pas à mes abonnés qui me soutiennent quotidiennement, il y en a beaucoup, mais malheureusement voilà, on pourrait être beaucoup plus. Comme par exemple, comme je vous dis, sur la dernière vidéo,
J'ai eu 2,5K de vues. Alors déjà, c'est pas du tout énorme par rapport aux presque 10K que j'ai d'abonnés. Et à côté, bah, je vais avoir par exemple 100 likes. Mais 100 likes, en fait, ça ne va pas me permettre d'être recommandé au maximum sur YouTube. Le souci, c'est que les gens regardent la vidéo. Ça prend 2 secondes de cliquer sur le pouce, mais ils ne prennent pas la peine de le faire et ne comprennent pas que moi, c'est ce qui me soutient. C'est quelque part me remercier pour mon travail. C'est comme si, par exemple, vous allez à la boulangerie, vous payez la baguette, mais par politesse, souvent on dit bonjour, une baguette s'il vous plaît, merci, bonne journée, au revoir. Parce que c'est une forme de soutien, je trouve, pour l'artisan à qui on s'adresse, parce qu'il a pris du temps à faire cette chose-là, etc. Ben moi, j'ai l'impression qu'en fait, on regarde mes vidéos en se disant ouais, bah vas-y, c'est bon, j'ai regardé. Alors, c'est pas méchant, mais sincèrement, prenez au moins le temps de me mettre un pouce. C'est que dalle. Mais sincèrement, c'est énorme pour moi parce que ça m'apporte de la visibilité. Ça va recommander mes vidéos. Donc voilà, sincèrement, je sais pas trop. Comme je vous dis, là, en ce moment, je suis un petit peu perdue parce que je me dis, en fait, si ça m'apporte rien, sachant que c'est mon travail, c'est pas un passe-temps, ben, je finirai par arrêter. J'aurai pas le choix. Et puis, ça sera comme ça et pas autrement, malheureusement. Donc voilà, je vais prendre du temps de réflexion en espérant que mon message passera et que voilà, mes vidéos soient plus recommandées parce que elles seront partagées, parce qu'elles seront likées, parce qu'elles seront regardées, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, merci à toutes celles qui m'ont envoyé plein de mots suite à cette story sur Instagram, etc. Je vous remercie du fond du cœur. Bref, trêve de blablatage, on va passer aux produits finis parce que oui, c'est dans un sac Action, mais... Alors sachez que j'ai pas énormément de choses, mais maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais garder un gros sac cabas où je mettrai tous mes produits terminés dedans, parce que pour vous dire là, ça fait depuis cet été que j'accumule dans ce petit sac là, mais le souci c'est que j'oublie toujours de mettre les choses de côté pour faire les vidéos produits terminés. Et le souci, c'est que j'ai pas beaucoup de place aussi chez moi, donc du coup, je peux pas me permettre de stocker beaucoup de choses. Donc je vais prendre un grand sac cabas que je vais garder de côté. Je mettrai à chaque fois les produits terminés dedans. Et puis comme ça, au moins une fois par mois ou une fois tous les 2-3 mois, je vous ferai une vidéo produit terminé. Maintenant, dites-moi, vu que c'est ma première vidéo à ce sujet, dites-moi en commentaire si vous aimez, si ça vous intéresse. Mais moi, je pense que ça pourrait intéresser parce que ça permet d'avoir des avis sur des produits. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors il y a énormément de produits Action, je préfère prévenir. Je vais pas m'attarder sur chaque produit parce que malgré tout, j'ai quand même pas mal de choses, même si ça reste des petites choses. Mais je vous donnerai à chaque fois mon avis sur les produits en question. C'est parti. Donc pour commencer, j'ai le Shea Butter, le 1 Minute Miracle Conditionneur. Donc c'est un soin pour les cheveux, 1 Minute Miracle de chez Action. Celui-ci, je vous en ai énormément parlé. Il est à 1,99 €. Vous avez le bleu, le violet et le jaune, je crois. Moi personnellement, je prends le violet. Et franchement, ce soin pour les cheveux, c'est une pépite. C'est vraiment 1 Minute Miracle. Vous savez qu'à la base, je suis dans la coiffure, donc je m'y connais bien au niveau des résultats. Alors, pour celles qui me demandent parfois les compositions des produits, sincèrement, regardez vous-même. Parce que moi, je ne regarde pas les compositions. Parce que dans ce cas-là, moi, je pars dans la théorie où dans ce cas-là, faudrait qu'on arrête de sortir à l'extérieur, respirer l'air parce qu'il est très pollué et qu'on peut en mourir. Donc, du coup, je teste les choses. Ça me convient, ça me fait les cheveux doux, je garde. Ça me fait les cheveux rêches, je jette. Point. Je ne vais même pas regarder la compo, etc. Parce que sachez qu'on est empoisonné par la nourriture, par l'air qu'on respire, partout, par l'eau qu'on boit, partout. Donc en fait, moi personnellement, c'est mon avis personnel. Je ne me prends pas la tête avec ça. Maintenant, si vous voulez vous-même regarder les compos sur Insi ou sur Yuka, libre à vous de le faire. Moi personnellement, ce soin-là, je le recommande à 150 000%. Ensuite, ce shampoing-là, il en reste encore un fond, mais il va partir à la poubelle, il reste vraiment un tout petit fond. Donc c'était un... Comment dire, un shampoing de la marque Monoprix Bio, shampoing cheveux normaux qui se présente comme ceci. Je sais pas s'ils les vendent toujours parce que ça fait un moment que je l'ai, c'était ma mère je crois qui l'avait donné aux enfants. Donc il y avait 500 ml à l'intérieur. Alors il est pas mal, il fait le taf, il lave les cheveux. Maintenant je le trouve pas fabuleux. Au niveau du prix je peux pas vous dire parce que comme je vous dis c'était ma mère qui l'avait donné aux enfants. Et voilà, je sais pas du tout, sincèrement je sais
pas, moi c'était surtout les garçons qui se sont lavés avec, mais je sais pas, je trouve qu'il fait les cheveux un petit peu secs. Je l'avais utilisé 2-3 fois, je trouve qu'il fait les cheveux un petit peu secs, etc. Donc je suis pas trop fan. Ensuite, j'ai cette mousse de douche qui vient de chez Action. Donc, c'est les dupes des mousses de douche de chez Rituals. Donc là, c'était la Sunset Mango. Donc mangue, tout simplement. Elle se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez. Vous avez la bleue et la jaune. De chez Action, il me semble que c'est 1,99 €. Là, je l'ai terminée parce que j'adore. Alors, par contre, autant être honnête avec vous, la qualité n'est pas la même que The Rituals. Elle mousse bien, mais par contre, l'odeur ne reste pas longtemps sur la peau. Une fois que vous vous êtes rincé, il n'y a plus l'odeur. L'odeur, elle est juste dans la salle de bain. Mais niveau qualité-prix, rapport qualité-prix, je la trouve bien parce qu'elle n'assèche pas la peau. Elle est pas mal, donc voilà. J'ai beaucoup de masques. Par contre, j'ai beaucoup de masques. Vous savez que je suis une fan de masques. Donc, j'ai énormément de masques à vous présenter. Alors... J'avais celui-ci pour les cheveux, je vous les avais montrés dans mes hauls. Alors à la base, il est collé comme ça parce qu'il y a une partie où vous avez la Charlotte et vous avez une partie avec le soin. En ce moment, ils n'y sont plus à Action, mais par contre, s'il y a le retour, sincèrement les filles, allez-y les yeux fermés parce qu'ils sont vraiment au top. Ils sont à 1,49 € ou quelque chose comme ça, je crois. Donc là, j'avais pris celui à la kératine. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le soin, une fois que vous vous êtes lavé les cheveux, etc. Vous prenez le soin, vous le mettez dans vos cheveux. Ensuite, une fois bien essoré, etc., vous le mettez sur vos cheveux. Vous venez mettre la Charlotte parce que la Charlotte, c'est ce qui va faire que le cuir chevelu va dégager cette chaleur qui va rester sur le cuir chevelu. Et c'est là que la kératine va s'activer puisque la kératine est une molécule qui s'active à la chaleur. Donc du coup, le soin va chauffer. Dessus, ils vous disent qu'il faut laisser poser 20 minutes. Mais moi, personnellement, je le laisse sur la tête pendant une bonne heure. Et franchement, quand vous rincez, vous avez les cheveux hyper doux, hyper agréables. Donc ça, je vous le recommande. Ensuite, j'avais pris ces soins-là de la marque coréenne, donc c'est les jelly comme ça. En ce moment je crois qu'il y en a plus aussi. Vous avez les roses et bleus, les jaunes et verts je crois, et le vert et bleu. Et franchement ceux-là je les recommande, ils sont vraiment au top. Donc s'il y a le retour un jour, foncez parce qu'ils sont vraiment bien. Vous voyez, dès que je commence à toucher des produits etc, mes allergies c'est horrible. Donc là j'avais pris celui-ci. C'est un rafraîchissant et hydratant à l'acide hyaluronique. Franchement il était super bien. Je crois qu'il était à 79 centimes. Donc c'est pareil, je recommande. Ensuite, pardon, avant-hier je me suis fait celui-ci. Franchement il est vraiment bien. C'est les nouveaux. Alors ceux-là par contre vous les avez en ce moment. Donc sincèrement je vous les recommande vraiment. Ils sont vraiment bien. Donc c'est la marque Beauty Depth. C'est des masques coréens. Et vous avez le violet au matcha, vous avez le jaune qui est au curcuma il me semble, et vous avez le rose je crois qui est au café. Et franchement ceux-là je vous les recommande, ils sont vraiment bien. Donc celui-ci c'est au thé matcha, c'est pour purifier le visage. Et franchement il est pas mal du tout. Alors déjà il est très très bien imbibé en produit, même beaucoup trop, mais ça je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Il est bien imbibé en produit. Moi je l'ai laissé poser une vingtaine de minutes. Ensuite quand je l'ai retiré, vous massez l'excédent jusqu'à pénétration. Et franchement il fait une peau. Alors au niveau de l'hydratation, il n'est pas pour hydrater parce que celui-là c'est pour les peaux grasses. Mais par contre j'avais la peau, vous savez, bien repulpée quand je faisais ça. En fait je sentais que j'avais la peau qui était très bien repulpée. Voilà, il n'est pas non plus extraordinaire, mais il fait le taf pour le prix. Franchement il est très bien. Ensuite, ça, est-ce que je l'ai fini? Parce que je vois que c'est là-dedans, mais il y a encore du poids à l'intérieur. Ah, j'ai une lingette, vous savez, pour enlever la cire. C'est de la cire épilatoire de chez Action. Alors, perso, je suis pas trop fan parce que je trouve qu'elle colle pas assez bien. L'été dernier, je me faisais les jambes avec. Donc, c'est Soft Touch. C'est la grande boîte. Vous avez 24 bandes de cire, 2 lingettes avec de l'huile. Alors, pour dépanner, oui, mais après, je vous les recommande pas plus que ça parce que franchement, elles sont pas ouf, elles collent pas de ouf, etc. Moi, je fais les aisselles de mon fils avec, ça va, mais sans plus. J'ai acheté les Carrefour premier prix la dernière fois, elles étaient quand même mieux que celles-ci. Ensuite, on a les patchs pour les yeux, comme ça, vous savez, au concombre de chez Action.
Alors perso, je vous les recommande pas spécialement, oui et non. Vous pouvez les mettre, si vous avez envie d'avoir juste un effet rafraîchissant, vous les mettez au frigo, vous les mettez sous les yeux, ça rafraîchit un petit peu, etc. Mais ça n'hydrate pas, ça n'a pas l'effet décongestionnant, etc. Donc voilà, il n'y a rien de ouf. Pour le prix, vous pouvez vous les prendre pour le fun du rafraîchissement, mais voilà. Sinon, zéro résultat pour le reste. Ensuite, on a ce déodorant... mais je l'ai pas fini. Pourquoi je le jette? J'ai pas fini. Je vais le remettre parce qu'il m'en reste un fond. Pour l'été, parfois, je l'utilise. De la marque Etiaxil. Vous savez, c'est les trucs qui sont vendus en parapharmacie. Je pense que je l'ai juste fait tomber dans le sac, en fait. Qui est vendu en parapharmacie. C'est un traitement. Alors, je précise bien. Ah non, là, c'est pas le traitement, c'est le déo. Non, non, c'est le déo. Alors, franchement, ils sont pas mal. C'est les déodorants qui sont vendus en parapharmacie, donc antitranspirants de cette marque là. Alors ils sont pas donnés au niveau du prix, je crois que c'est 6,90 ou un truc comme ça le déo. C'était quand j'étais dans ma période à essayer de chercher des bons déos. Alors je valide oui et non. Je valide pour les périodes où ça va, mais les périodes où vous savez avant règle, nous les femmes on a vous savez les hormones qui travaillent, etc. Il n'est pas du tout efficace dans ces périodes là. Les Wild sont beaucoup plus efficaces. Pour les filles qui ne connaissent pas les déodorants Wild, allez voir dans mes vidéos précédentes, et franchement les déos Wild c'est les meilleurs de la planète, tout simplement. C'est simple. Une fois que vous les aurez testés, vous n'aurez même plus la définition de la transpiration. Donc je valide oui et non. C'est pas ouf pour ce que c'est. Ensuite, ces masques exfoliants pour les pieds de chez Action. Alors oui, je sais, il y en a plein qui vont dire Céline, ça c'est mauvais pour la santé, etc. Parce que c'est très chimique, c'est toxique, etc. Mais voilà, j'ai essayé. Perso, ça m'avait enlevé toute la peau morte des pieds, etc. Mais après, j'ai pas non plus les pieds défoncés, donc je peux pas vous dire oui, c'était un truc de dingue, etc. Mais quand je l'ai fait, au bout d'une semaine, j'avais vraiment toute la peau des pieds qui pelait, etc. Je vous raconte pas, j'ai osé le faire en été. J'étais en claquette, donc c'était juste dégueulasse. J'avais de la peau qui pendait de partout. Donc un conseil, si vous le faites, faites-le dans les périodes où vous n'êtes pas en claquette. Donc voilà, je valide oui et non parce que moi personnellement j'en avais pas besoin de ouf, je l'avais juste testé pour voir un petit peu le résultat et voilà. Ensuite, j'avais les rasoirs comme ça de chez Action qui sont vendus avec le manche et 5 recharges. Alors c'est par batterie, m'a dit au revoir. Je sais plus où j'en étais. Ah, j'en étais à ça. Parce que heureusement que j'ai une batterie de rechange. Donc je vous disais, ces rasoirs-là, ils sont pas ouf maintenant. Ça dépanne toujours. Pourquoi pas, mais je trouve que moi je suis pas trop fan des formats comme ça. Je préfère, vous savez, le Gillette que je prends là chez Action avec, enfin c'est la marque Wilkinson, mais je les achète chez Action maintenant parce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'à Carrefour. Mais vous savez, le gros avec le savon autour, parce que du coup ça hydrate la peau en même temps. Ça je trouve que ça déshydrate la peau de ouf. Après pour dépanner quand vous partez en vacances, etc. Franchement c'est pas mal du tout. Ils sont à 2 € et quelques, donc c'est pas mal. Ensuite, j'avais des chips de banane comme ça. Écoutez, j'ai rien de fou à dire sur ça, à part qu'elles sont super bonnes, celles de Action. Avant, je les achetais en magasin bio parce que mon fils adore ça. Et je lui ai acheté en magasin bio. C'est pas donné. Et franchement, elles étaient moins bonnes que celles-ci parce qu'elles étaient moins croustillantes. Elles étaient, vous savez, un petit peu humides, etc. Donc du coup, c'était moins croustillant. Et franchement, celles de Action, pour celles qui aiment les chips de banane ou même un grignotage pour les enfants, etc. Celles-ci, elles sont super bonnes. Je m'éternise pas sur ces trucs là parce que ça ne sert à rien. Les pads démaquillants comme ça de la marque Bêtise. Pas bêtise, genre j'ai fait des bêtises, hein, la marque Bêtise. Donc c'est, vous savez, les pads démaquillants comme ça de chez Action qui sont vendus par deux. En ce moment, ils y sont plus, mais les filles, si vous les retrouvez, foncez. C'est vraiment des pépites. Je vais pas m'éterniser dessus puisque je vous en ai parlé dans plein de mes vidéos, que ce soit les gros pads démaquillants ou ceux-là de chez Action. Franchement, foncez, faites votre stock parce que quand je vois ce que ça coûte sur le net, c'est hors de prix sur les sites de make-up, etc. Et là, franchement, sur... chez Action, ça vaut vraiment le coup. C'est 1 € et des poussières les deux pads. Ils sont hyper doux. Ils sont réutilisables sur tellement de fois parce que la qualité, elle est vraiment au top, etc. Donc franchement, foncez sur ça. Ensuite, j'avais le gel douche Choupa Choups comme ça. Donc celui-ci, j'en ai encore un, je crois, tropical. Celui-ci, c'était le Strawberry Swipe.
C'est pas ouf. Ça sent le choupa choups, ok. Mais sinon, franchement, il n'y a rien de ouf. Après, j'ai rien à signaler dans le sens où il abîme pas la peau, etc. La compo, je sais pas, j'ai pas regardé. Je m'en fiche. Mais voilà, rien de ouf. Ensuite, j'ai terminé quand même le paquet pour pas les jeter, mais je vous les déconseille fortement. Les protège-slip, oui, on parle de tout sur ma chaîne. Les protège-slip de chez Action, la qualité, elle est merdique, mais complètement. Donc, t'as compris que niveau absorption, niveau voilà, hygiène, etc., on n'est pas du tout au top. Donc, franchement, passez votre chemin pour ce style de choses. Ensuite, pourquoi ça c'est là? Je sais pas ce que j'ai fait en fait, j'ai des trucs, je sais même pas ce qu'ils font là. Ensuite, j'avais deux déos comme ça, bah, de toute façon je les ai terminés les deux, mais je ne rachèterai plus. C'était mon déodorant préféré, celui qui me faisait le moins transpirer, qui durait vraiment sur la journée, etc. Je le prenais à Action. Donc c'est le Sanex pH Balance Thermo Anti-Strength, donc c'est celui-ci. Alors, il est bien pour les personnes qui veulent acheter un bon déo, qui tient bien sur la journée, qui n'abîme pas trop la peau, etc. parce qu'il est sans alcool, etc. Franchement, il est pas mal. Mais rien de ouf parce que, comme je vous dis, au jour d'aujourd'hui, rien ne remplacera mes déodorants Wild. Ils sont indétrônables. Donc, moi, pour moi, c'est terminé tout ça. Ça fait genre 5 mois ou un truc comme ça que je les ai terminés. Ensuite, j'avais ce gel douche. Non, c'est pas un gel douche, c'était un savon pour les mains comme ça, Mickey, de la marque non Disney. Donc moi, j'avais pris mini. Je sais pas s'ils y sont encore, je crois pas, je les ai pas vus. Mais voilà, franchement, c'était chez Action. 500 millilitres, il était pas mal. Écoutez, franchement, il était bien. Ça lavait les mains, tout simplement. Le savon était pas mal. Au niveau de l'odeur, je sais plus c'était à quoi. Cherry Cranberry Scent. Donc cerise. Oui, ça sent la cerise. Franchement, par contre, il sentait super bon. Ça y est, l'odeur, elle me revient. Franchement, il sentait super bon. Donc, voilà. S'ils reviennent, en tout cas, en rayon, je sais qu'il y avait Mickey, Minnie, Dembo. Donc, s'ils reviennent, vous pouvez y aller. Franchement, ils sont pas mal du tout. Ensuite, j'avais ce déodorant-là. Il est presque plein de chez Action, mais ça va aller à la poubelle. Je voulais le tester cet été. Le Tropical Désir. Alors, j'avais vu dans la vidéo de Linda où elle disait oui, il sent bon la petite robe noire, etc. Franchement, il schlingue la mort. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais il pue comme pas possible. Et j'ai plusieurs de mes abonnés qui m'avaient donné leur retour et elles étaient dégoûtées de ce déodorant-là. Elles m'ont dit, il pue, il est dégueulasse. Donc, c'était ceux-là de chez Action. Si vous trouvez cette gamme-là, parce que parfois, ils refont juste le packaging, mais c'est la marque Jolet. Franchement, les prenez pas, ils sont juste horribles. Ils vous font transpirer 10 fois plus. L'odeur, elle ne tient pas. Ils sont super humides. Ils sont dégueulasses. Franchement, ça, c'est poubelle directe. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça, c'est pas terminé. J'avais ces cookies là, alors j'en avais plein, mais voilà, j'ai gardé un paquet pour vous les montrer, les cookies protéinés de chez Action qui sont au rayon sport. Alors ça, je vous les recommande à 150 000%. Vous avez le chocolat et le normal aux pépites de chocolat. Ils sont gros, ils sont très épais. Un cookie, ça cale bien pour une collation, etc. Donc pour les personnes qui font du sport ou même par exemple vous allez au travail, vous avez une petite pause, etc., un petit creux, vous prenez ça, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça coûte beaucoup moins cher que sur les sites de nutrition sportive. Ensuite, là, j'ai encore des masques. Ça, je sais pas si je vous fais le retour sur ça, parce qu'ils y sont encore. Donc, c'est les petites boules crunchy. Mais il y en a encore quelques-unes. Les petites boules crunchy, comme ça. C'est un peu crispy, vous savez, comme les Maltesers. Donc là, vous avez plein de goûts différents. Vous avez cheesecake, cappuccino, etc. Je les ai tous goûtés. Franchement, je les adore tous. Et là, c'était le sundae caramel. Et franchement, c'est une pépite. Ça, vous pouvez vraiment foncer. C'est super bon. Bah, du coup, comme il m'en reste quelques-unes, je vais vous montrer comment c'est. Donc là, on a des blanches et des caramels comme ça, et franchement ça c'est trop bon, c'est croustillant, franchement c'est super bon. Tiens, d'ailleurs je vais me les mettre là de côté, je vais les finir après. Pour terminer, il me reste 2 paquets de chips. Donc j'ai celle-ci, je vais pas traîner parce que je vous ai déjà donné mon retour dessus, Ginette, plein de fois. Ça franchement c'est trop bon. Bon, il faut aimer les choses épicées parce que elles piquent, mais franchement c'est une dinguerie. Pour l'apéro, ça c'est pépite. Ensuite, il y a les takis comme ça.
Ça c'est pareil, franchement nous on kiffe pour l'apéro, elles sont super bonnes. Sachant que ça c'est vendu le double voire le triple voire 4-5 fois plus cher sur internet. Parce que je crois que c'est des trucs qui viennent du Mexique ou un truc comme ça. Et ensuite, pour terminer, mes masques préférés de chez Action qui restent classés numéro 1 pour moi, c'est les masques Dr Mask de chez Action, les masques coréens comme ça. Alors ils les repackagent, parfois ils refont juste le packaging. Donc vous avez celui au peptide, vous avez le jaune qui est je sais plus à quoi. Enfin bref, vous en avez 2-3 différents au rétinol je crois, le jaune, et au peptide l'autre, non c'est celui-ci, Bref, tu auras compris qu'il y en a 3 différents. Et franchement, ceux-là, ils vous font une peau de dingue. Moi, je les adore. C'est mes préférés. J'en ai plein d'avance. Et ça reste mes chouchous chez Action. Et ensuite, pour terminer, les masques pour les pieds comme ça, moi j'en prends régulièrement, genre une fois tous les 2-3 mois, je m'en fais un. Des fois, on se les fait avec monsieur devant la télé le soir, histoire de faire un petit masque ensemble aux pieds. 99 centimes, alors parfois ils changent juste le dessin, la couleur et tout, parce qu'ils les font à des senteurs différentes. Ça, c'était les anciens. Dernièrement, il y a eu les noix de coco et vanille. Et voilà, ils changent parfois les odeurs, etc. Donc ça, je recommande, franchement, ils sont pas mal. C'est pas oufissime, mais ça hydrate les pieds. Et ma foi, ils sont pas mal du tout. Donc voilà, je suis en train de fouiller dans mon sac parce que j'ai des trucs qui ont strictement rien à voir avec ce que j'étais censée vous montrer. Non mais n'importe quoi. Enfin bref, j'ai fait carnage sur mon canapé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Bref, voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous aurez compris la première partie de ma vidéo, que j'aurai du soutien, etc. Même si c'était pas pour me plaindre. Dites-moi ce que vous pensez aussi des retours produits, si ça vous intéresse que je fasse ça par la suite. Comme ça, je ferai attention à bien garder tout ce que je jette à chaque fois. Et voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, pour me soutenir encore une fois, à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos, à me mettre un petit pouce vers le haut. Ça me soutient toujours et ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Salut!